Alors oui, j'avais dit que j'arrêterais de parler de Emmanuel Giacomi sur Batman, mais je m'y ferai jamais. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Batman vs les Tortues Ninja, réalisé par un gars qui a fait un crossover Batman Scooby-Doo. Du coup je suis vraiment désolé, il faut que je me casse, parce qu'il faut vraiment que je vois ce film, parce que waouh. Le synopsis, ce sont les Tortues Ninja et Batman qui font équipe pour affronter Shredder et un allié qui est plutôt un ennemi de Batman. Et c'est librement inspiré de ce comics. Non, celui-là c'est le tome 2. Il est librement inspiré de ce comics. Le premier tome de Batman et les Tortues Ninja. Et heureusement que je dis librement. Alors il y a du bon et du mauvais dans cette adaptation. Si tu savais combien de fois j'ai essayé de dire cette phrase. Tout d'abord, le fait que ce soit assez libre par rapport au support d'origine, c'est pas plus mal, parce que moi qui ai lu les 2 premiers tomes qui sont sortis en France, eh bien, je voulais pas non plus un copier-coller de ce que j'ai vu dans les comics, sauf qu'ils ont retiré tout l'intérêt psychologique. En fait, ce film d'animation, c'est vraiment que de l'action. Il y a une fois où on fait référence à la famille vers la fin, et c'est totalement expédié. Genre, la famille et une équipe, c'est pareil. Donc au niveau du scénario, j'ai l'impression qu'on me dit d'aller me faire foutre, hein. Clairement, ne serait-ce que le voyage des mondes parallèles, et bien là, c'est pas du tout exploité. Dans ce film, New York et Gotham sont dans le même univers. Autrement dit, les Tortues Ninja appartiennent à l'univers DC Comics. C'est n'importe quoi. Par contre, même s'ils prennent des trucs qui sont déjà dans le comics, globalement, il y a quand même plein de choses qui vont être différentes, notamment le traitement de Shredder, voire la scène post-générique. Donc, niveau scénario, je te dirais bien de ne pas regarder ce film, mais plutôt de lire ce comics, dont j'ai déjà parlé dans un coin comics, justement. Et là, l'affiche est en train d'apparaître. Qu'est-ce que j'aime YouTube, parfois. Et visuellement, je te conseille le comics. Oui, aussi le comics en fait. Mais attention, c'est pas pour autant que le film est mauvais à ce niveau-là. Il y a plein de bonnes idées dans le montage, dans les mouvements de caméra, dans les chorégraphies des combats. Vraiment, sur ce point-là, c'était vraiment cool. Et il y a même un travail sur les ombres, c'est-à-dire on ne voit que des ombres avec un bandeau. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, notamment même avec les capes de la team Batman, où on voit juste une petite tache jaune. Au niveau des décors, on se rapproche plus de la série The Batman. Et puis par contre, au niveau du chara-design, non. Alors là non, c'était vraiment pas beau quoi, ah non, c'est caca. Les formes sont vraiment pas cool, le travail sur les ombres pour représenter le corps musclé ou la carapace, etc. C'est juste des traits noirs pour faire semblant d'avoir des formes, et du coup c'est totalement plat. C'est un design qui peut plaire à certains, mais en tout cas à moi ça ne va pas du tout. On est vraiment dans du Tortue Ninja Nickelodeon récent. Donc même si le but premier c'est l'action et que c'est bien réussi, et bien au niveau du chara-design c'est la grosse déception. Le Joker est dégueulasse. Et en fait ce chara-design, je pense qu'il est symptomatique de ce film qui ne sait pas à qui il s'adresse. Exactement comme le comics en France. Parce que va savoir pourquoi Urban Comics a décidé de publier cette série sous le label Urban Kids, donc adressé aux enfants, mais quand tu le lis, c'est pas pour les gosses. Et ce film, c'est pareil. On a un design Nickelodeon, tu sens aussi que clairement les blagues sont plus adressées à un jeune public, même si c'est très réussi, hein. Moi je me suis tapé des barres, Michelangelo il est à sa place mais bien comme il faut, Alfred en prend plein la tronche comme dans le comics, mais non. Quand tu vois le reste, c'est pas les enfants qui sont ciblés. Parce qu'il y a des morts, des décapitations, des démembrements, il y a du sang. C'est pas non plus très violent visuellement, mais c'est pas non plus suggéré quoi. Quand on te montre un mec qui se fait trancher la tête, t'as le corps qui tombe d'un côté et la tête qui tombe de l'autre, hein, donc clairement. Et il y a un gars qui reçoit un shuriken en pleine tête. Et comme le film veut quand même s'adresser à un jeune public, eh bien il est plutôt bridé au niveau de la violence. Tu sens que justement il peut pas aller trop loin. Mais d'un autre côté, eh bien comme il est pas exclusivement pour les enfants, l'adulte qui va regarder ça va se dire « Ah mais mec, tu m'en donnes un petit peu mais tu ne m'en donnes pas assez ». Donc on fait quoi? D'un côté t'as des parents qui globalement ne feront pas regarder ça à leurs enfants qui ont moins de 10 ans, et puis de l'autre, eh bien, t'as des adultes qui finalement, eux, auraient voulu voir plus et qui clairement vont quand même voir le film. Donc la vraie cible, c'est les adultes. Et pour le comics, c'est la même chose, la cible, c'est les adultes, donc je vois pas pourquoi j'ai acheté ça chez Urban Kids. Petite parenthèse sur la musique aussi, j'ai beaucoup aimé le genre synthwave un peu rétro, etc. Il y a même des bonnes idées, genre à un moment, t'as Michelangelo qui dit « Nous sommes des extraterrestres ». Et donc, au moment où il dit « extraterrestre », il y a des petites notes de musique qui font très film de SF des années 50-60. Et ça, c'est une idée qu'on retrouve tout le temps dans les Scooby-Doo, par exemple. Et donc, comme je te cite Scooby-Doo, on sent vraiment qu'on est dans un esprit cartoon, et que d'un autre côté, t'as ce semblant de violence là qui s'adresse plus à des adultes. C'est dommage, fallait faire soit l'un soit l'autre. Donc globalement, c'est un bon film. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce serait pas mal. Pas mal parce que comme je le dis, j'ai adoré suivre l'histoire, enfin l'histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais je veux dire l'action était vraiment cool,
Certes, il y a un petit moment de flottement parce que comme il n'y a que de l'action, je m'ennuyais un peu. Moi, j'attendais un petit peu de développement psychologique, notamment un développement entre l'esprit de Batman et l'esprit de Leonardo en tant que leader, par exemple, ou Rafa qui parle avec le jeune Robin qui est Damian Drake, qui sont... Damian Drake, n'importe quoi. Damian Wayne, je veux dire, et donc ces deux personnages sont assez proches dans leur caractère, ils sont assez sanguins, etc. Et ça, c'est un truc qu'on a dans les comics, comment ils fonctionnent, comment ils discutent entre eux pour apprendre les uns des autres. Et ça, c'est un truc que t'as pas dans ce film, sauf au moment où je te dis que Batman comprend que une équipe et une famille, finalement, c'est un peu la même chose. Et il y a Batman qui dit Kawabunga à un moment, quoi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, sachant qu'à mon avis, peu de gens savent qu'il est sorti et peu de gens vont en parler sur YouTube, hein, clairement, en tout cas dans le milieu francophone, parce qu'aux États-Unis ils en ont déjà beaucoup parlé. Moi, c'est un film que j'attendais depuis assez longtemps. J'ai découvert ça sur Captain Watch, justement, totalement par hasard sur Captain Watch. J'ai découvert il y a quelques mois, ça a été direct sur la watchlist. J'ai attendu un bon moment et bim, le voilà enfin. Captain Watch, c'est la vie. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!